disait qu'elle passait plus de temps avec les journaux qu'avec ses clientes. Et pourtant, c'est peut-être ainsi qu'elle comprenait le mieux les femmes. Chaque matin, Madeleine Vauclair ouvrait sa boutique, puis, avant toute chose, dépliait la presse du jour. Les pages glissaient sous ses doigts avec cette attention silencieuse qu'ont ceux qui cherchent autre chose que des nouvelles. Elle y cherchait des attitudes, des gestes, des façons d'apparaître dans la ville. Certaines de ses clientes arrivaient avec le petit journal soigneusement plié. Elles avaient vu une illustration, une scène de rue, une silhouette dessinée presque par hasard au milieu d'un récit. Elles ne demandaient pas à la modiste de copier un modèle. Elles voulaient retrouver cette impression fugace, cette manière d'exister dans le regard des autres. D'autres évoquaient les images plus audacieuses de leur rire. Là, la mode devenait presque un jeu. Les chapeaux y étaient exagérés, les plumes trop grandes, les formes volontairement excessives. Mais Madeleine savait voir au-delà de la caricature. Elle en retenait l'élan, l'audace, puis elle en retirait le bruit pour ne garder que l'équilibre. La presse féminine, elle, parlait plus bas. Elle dictait des règles, conseillait des formes, suggérait une élégance mesurée. Mais Madeleine y lisait autre chose, une volonté discrète de changer, d'affirmer une présence dans une ville qui allait de plus en plus vite. Alors quand les femmes entraient dans sa boutique, elles n'apportaient pas seulement leur visage ou leurs vêtements. Elles apportaient avec elles des fragments de papier imprimés, des images vues, des idées à peine formulées. Et Madeleine écoutait. Elle ne reproduisait jamais exactement ce qu'elle voyait dans les journaux. Elle ajustait, elle transformait, elle corrigeait ce qui devait l'être. Car entre ce qui est dessiné pour être regardé et ce qui est porté pour être vécu, il y a un écart. Et c'est dans cet écart, précisément, que travaillait la modiste.